Donc, dans la capsule qui suit, je suis à la page 25 dans vos notes de cours et on va voir comment on peut trouver des valeurs manquantes dans une distribution. Donc, on nous donne 10 des 14 données d'une distribution et on veut compléter cette distribution à partir des consignes suivantes. Donc, on donne la valeur des 3 mesures de tendance centrale et la valeur de l'étendue, notre mesure de dispersion. On veut juste que tu justifies chacune des étapes pour le choix de tes nombres. Donc, tout d'abord, si on connaît 10 des 14 données de la distribution, ça nous indique qu'on va avoir 4 données à déterminer. Partant de notre première consigne, qui est que le mode est égal à 26 et 34. Donc, c'est-à-dire que mes plus grandes données, mes données qui vont avoir le plus grand effectif, va être la donnée 26 et 34. Si j'observe dans ma distribution les valeurs que je connais, bien j'ai une fois la valeur 26 et une fois la valeur 34. Et j'ai aucune autre valeur qui se répète plus d'une fois. Donc, je vais devoir ajouter une donnée 26 et 34 au moins une fois. Donc, à ajouter au moins une fois chacune. Donc, si j'ajoute une fois la donnée 26 et une fois la donnée 34, bien, je me retrouve à ce moment-ci avec la distribution suivante. Et donc, il me reste maintenant 2 données à déterminer. Si on utilise notre deuxième consigne, qui est que la médiane est de 36, donc je sais que ma médiane va être égale à 36, mais avant de vérifier si je dois ajouter ou non des données en lien avec ma médiane, je dois déterminer la position de ma médiane, donc le rang. Donc, dans ce cas-ci, comme j'ai 14 données, je vais avoir 14 plus 1 divisé par 2, ce qui est égal à 7,5. Donc, ça va être la 7,5e donnée de ma distribution. Donc, si je viens vérifier les données que j'ai déjà, bien, je vois que j'ai la 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, ma médiane se trouve ici. Et donc, la moyenne de ma 7e et 8e donnée doit être 36. Si je calcule la moyenne de 34 et 43, bien, j'obtiens 38,5, ce qui n'est pas égal là, à 36. Donc, ça m'indique que je vais avoir une donnée à ajouter pour avoir une médiane qui est égale à 36. Donc, ce que je vais faire pour la déterminer, bien, je vais venir calculer à partir du fait que ma médiane est égale à 36, quelle valeur je dois avoir pour que la moyenne de ma 7e et 8e donnée soit 36. Donc, je vais avoir à multiplier par 2 de chaque côté. J'obtiens 72 qui est égal à 34 plus la donnée que je cherche. Je fais moins 34 de chaque côté. Et j'obtiens donc que la valeur à ajouter va être 38. Et donc, la 8e valeur de ma distribution va être 38. Ensuite, la 3e consigne qui m'est donnée est que mon étendue doit être de 37. Donc, je vais venir vérifier à partir de ma plus petite et de ma plus grande valeur, quelle est l'étendue de ces deux données. Donc, ça va me permettre de vérifier là, si je dois ajouter une valeur à partir de l'étendue. Donc, mon minimum est 23, mon maximum est 60. Et si je calcule l'étendue à partir de ces deux données-ci, j'obtiens 60 moins 23, ce qui est égal à 37.
Et donc, je respecte ma troisième consigne. Je n'ai pas de valeur à ajouter dans ce cas-ci. Ensuite, pour ma quatrième donnée manquante, donc je sais qu'elle va être inférieure à 60 et je dois maintenant la déterminer à partir du fait que ma moyenne est égale à 39. Donc, si ma moyenne est égale à 39, ça m'indique que quand je vais faire la somme des données connues, plus celle que je ne connais pas encore, divisée par mon effectif total qui est 14, je dois arriver à 39. Donc, la somme des données connues est de 490. Donc, je vais maintenant isoler la valeur que je cherche. Donc, je vais faire x 14 de chaque côté. J'obtiens 546 qui est égal à 490 plus ma donnée manquante. Je vais venir soustraire moins 490 de chaque côté. Et donc, j'obtiens que la valeur que je cherche est 56. Donc, je vais maintenant l'ajouter à ma distribution. Et donc, ma distribution complétée, c'est celle-ci. Donc, avec mes 4 valeurs que j'ai déterminées à partir des mesures qui m'étaient données. Donc, voilà comment on peut déterminer des valeurs manquantes.